Bonsoir, messieurs, dames de la presse. À mon nom et au nom de toute la coalition, je vous remercie de votre présence ici pour couvrir ce point de presse qui, comme on l'avait annoncé, doit porter sur encore la gestion de nos ressources naturelles et sur un nouveau dossier qui concerne les minerais de la Falémé. Ce combat, nous allons le gagner par la grâce de Dieu. La victoire est inéluctable parce que le mensonge et la tricherie ont assez duré dans ce pays. Et comme vous le savez, le mensonge ne fait jamais de vieux os. Je vous ai appelé, nous vous avons invité à venir couvrir ce point de presse portant sur le fer de la Falémé. La Falémé porte le nom d'un bras de fleuve dérivé du fleuve Sénégal qui se trouve quasiment à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Les enjeux, c'est qu'il a été découvert des réserves prouvées. Dans le jargon, on parle de réserves prouvées qui tournent autour de 750 millions de tonnes de minerais de fer. 750 millions de tonnes de minerais de fer. Ce minerai, si on devait l'évaluer, et ce que je dis est extrêmement important, parce que nous voulons que le peuple sénégalais de plus en plus se concentre sur l'essentiel et surtout puisse comprendre qu'il peut avoir ou reprendre son destin en main parce qu'il a les moyens, tous les moyens qu'il faut pour cela, sauf des dirigeants de qualité. 33 000 milliards de francs CFA, rapportez cela au budget du Sénégal qui ne fait même pas 4 000 milliards ou tout juste, vous comprendrez l'enjeu extraordinaire qu'il y a autour de ce minerai de fer. Dans la Falémé, en termes de réserve de fer, dépasse tous les enjeux imaginables. Ce qui est devenu largement à notre portée parce que nous avons du gaz et nous avons du pétrole. Et vous verrez l'interconnexion qu'il y a, peut-être que c'est une coïncidence, mais extrêmement heureuse, entre toutes ces découvertes qu'on a faites ces dernières années ici au Sénégal. Quand vous avez du pétrole et du gaz, vous ne vendez pas votre fer parce que vous le transformez presque sans coût. Et à partir de 2021-2022, au plus tard 2023, les premiers mètres cubes de gaz vont être extraits de notre offshore. Le cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de $700. Ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. Si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je puis vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien. L'historique de cette mine de la Falémé, que Macky Sall connaît très bien. Rappelez-vous bien que Macky Sall a été ministre des Mines de 2001 à 2003. Il connaît très bien ce dossier, comme il connaît très bien les dossiers du pétrole et du gaz. L'homme qui défraie mon côté. Tout ce qu'il fait sur ces dossiers, c'est adossé à des intérêts crypto-personnels, mais ça ne peut en aucun cas se justifier par l'ignorance. Ce minerai, en 2004, je vous ai dit que jusqu'en 1994, donc sous le régime du PS, il y a eu une convention entre les entreprises sud-africaines Litos et Kumba Ressources et la Miferso. Ce qui avait amené cette entreprise à commencer à faire de la prospection, ainsi de suite, et d'éprouver les réserves. Il se trouve qu'en 2007,
En 2006, cette entreprise a été éjectée au profit de Mittal par sa filiale ArcelorMittal. ArcelorMittal n'a pas respecté ses engagements. L'État du Sénégal l'a attrait devant le même tribunal arbitral de Paris, qui en 2013 a arbitré en faveur de l'État du Sénégal, mais là aussi, autre forfaiture. Macky Sall et son ministre de l'économie de l'époque, Amadou Ba, ont préféré, alors que les enjeux portaient sur 250 milliards, ont préféré faire un compromis et demander à ArcelorMittal de verser uniquement 75 milliards. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tosyali, qui représentait l'entreprise Tosyali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Ce projet doit comprendre deux phases. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, à la société Tosyali. Je puis vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent, parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir. Et sur la base de la convention que l'État du Sénégal va le signer. Et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase, la première phase doit durer 18 mois. Et la deuxième phase, toujours dans les investissements, doit durer 30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se substituerait aux importations de billettes de fer. Première phase, ils doivent faire un complexe sidérurgique ici à Bargny, à côté du port minéralier. Et pour cela, l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES, la zone économique spéciale. Et la deuxième phase, on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Bargny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire après combien Tosyali va gagner après 25 ans d'exploitation. Parce que le contrat est prévu pour 25 ans. Cet investissement est dérisoire, 510 milliards. En 2006 déjà, quand le président Abdoulaye Wade signait avec ArcelorMittal, c'était 2,2 milliards, ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosyali va investir. 2006-2019. Des 1100 milliards que Arcelor devait investir, Arcelor devait construire un chemin de fer de 750 km de la Falémé jusqu'à Dakar. C'est Arcelor qui devait construire ça. Arcelor devait construire un port minéralier près de Dakar.
et Arcelor devait construire une aciérie. Figurez-vous bien que c'est l'État du Sénégal qui doit construire le chemin de fer. C'est l'État du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain. Et ArcelorMittal n'investit, Tosyali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre. Pour ce faible investissement, l'État du Sénégal s'engage, premièrement, à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations. Ça veut dire que Tosyali, on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement. L'État du Sénégal va accorder à la société l'exonération de l'impôt pendant 10 ans sur les bénéfices et diverses taxes sur l'activité professionnelle de la société. Ça, ce n'est prévu par aucun texte au Sénégal. Je parle en présence de Dr Ablaye Niane, qui est expert fiscal. Il n'y a aucun texte dérogatoire qui permet aujourd'hui à l'État du Sénégal d'accorder 10 ans d'exonération à la société socialiste. C'est-à-dire, elle ne paiera pas d'impôt au Sénégal pendant 10 ans. L'État du Sénégal s'engage, figurez-vous bien, à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau utilisés par Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge les primes de sécurité sociale des employés pour les 10 premières années. L'État du Sénégal s'engage à autoriser les recrutements d'expatriés à hauteur de 50% du nombre total d'employés dans les 10 premières années d'activité. Ça veut dire que tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. L'État du Sénégal s'engage à fournir un soutien de primes de fret d'exportation. L'État du Sénégal s'engage à établir les frais de port à un prix préférentiel et utiliser le port en priorité dans les opérations de commerce extérieur de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à accorder à la société Tosyali, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, une licence de récupération des déchets de ferraille et droit de préemption d'achat de la ferraille sur l'étendue du territoire sous réserve d'accepter d'en revendre aux Sénégalais dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Tosyali aura désormais le droit. L'État du Sénégal s'engage à constituer un comité de pilotage qui sera chargé de l'étude et qui délivrera dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle les demandes sont déposées les permis d'environnement, de construction et d'exploitation. C'est-à-dire une administration spéciale et dédiée pour Tosyali. C'est l'État du Sénégal qui va couvrir tous les frais qui doivent alimenter l'eau, l'électricité, le gaz pour le complexe de Tosyali. L'État du Sénégal s'engage à réaliser les liaisons routières et ferroviaires nécessaires pour la viabilisation du complexe. Je vous avais dit qu'au moins, pour le cas de ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal qui s'engageait à faire les réseaux routiers et ferroviaires. L'État du Sénégal se chargera du développement des infrastructures ferroviaires portuaires pour le transport et l'exportation des produits semi-finis et finis. Les modalités de réalisation de ces infrastructures seront discutées et négociées ultérieurement. L'État du Sénégal, par nos impôts à nous, va contribuer à payer les intérêts du prêt bancaire de Tosyali. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous disais, vous donnerez ce contrat à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de la vie, il va à la banque lui donne l'argent qu'il veut. Il y a plus intéressant. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge par la trésorerie du Sénégal la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement.
le trésor public sénégalais, écoutez-moi bien, le Sénégal engage le trésor public sénégalais à garantir, à prendre en charge la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. C'est-à-dire c'est l'État qui va être garant du prêt que Tosiali va prendre au niveau des banques. C'est l'État du Sénégal qui va s'occuper de la concurrence pour Tosiali, qui va éliminer toute concurrence pour que Tosiali ait l'exclusivité. Et ça, c'est pas nouveau. Vous êtes journaliste, quand vous sortez d'ici, entrez sur Google et tapez Tosiali Algérie. Et vous verrez les articles qu'il y a sur le monopole de Tosiali en Algérie, qui aujourd'hui est dénoncé. Alors, pourquoi c'est Ousmane Sonko qui doit saisir la justice? C'est aujourd'hui tout le peuple sénégalais, ou alors une partie de ce peuple regroupé en collectif, qui devra porter et déposer. Ça me permettra de rebondir d'ailleurs sur l'autre question. Il y a de quoi se poser des questions par rapport à ce qui se passe au Sénégal. J'ai l'impression que les gens pensent qu'il y a un combat qui incombe à Sonko, à Guy Marius Sagna, etc. Et puis le reste, ça ne nous concerne pas. Et tant qu'un peuple fonctionne comme ça, évidemment, ce peuple ne pourra jamais aller de l'avant. Donc, notre responsabilité, c'est d'être dans une situation de suivre de manière étroite l'actualité, la gestion publique, de nous documenter, de voir ce qui se fait bien et ce qui ne se fait pas bien, et de nous adresser au peuple pour dire attention, il y a des choses qui se font contre vous. Mais si le peuple ne considère pas que c'est un problème, ce n'est pas un problème pour le peuple. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Il peut nous arriver d'aller un peu plus loin, mais ne pensez pas que nous ne sommes pas des, comment on appelle ça, nous ne nous donnons pas des rôles de Messie ou de je ne sais quoi, qui doivent porter le monde sur leurs épaules. Nous ne sommes pas dans ça. Il y a une partie du peuple qui ne l'est pas, parce qu'il y a au moins des Sénégalais qui essaient de se battre. Et je leur rends ici hommage. Je leur rends hommage. C'est des gens que ce pays ne pourra jamais payer. Fût-il 10 ou 20 ou 50, peu importe. Il y a des Sénégalais qui se battent. Je vous ai donné l'exemple de Guy Marius Sagna l'autre jour, pendant qu'il était en prison, en me disant qu'il n'a même pas de bécane. Il n'a rien, il se bat pour ce peuple sénégalais. Ils sont combien? Tous ceux qui sont dans Aar Lu Ñu Bokk, d'autres qui ne sont même pas dans Aar Lu Ñu Bokk. C'est des Sénégalais qui se battent, mais qui se battent au milieu d'un peuple qui ne se sent pas pour le moment totalement concerné. Parce que partout où vous passez, les gens vous disent vous avez raison. Vraiment, etc., etc. Mais ça ne se traduit pas concrètement par une mobilisation sur le terrain. Et c'est pourquoi je dis le peuple ne se sent pas encore, une grande partie du peuple, totalement impliquée. Ça ne veut pas dire qu'on désespère. C'est un processus. Le déclic, ça peut venir à tout moment. Ça ne tient à rien. Vous savez, dans ce genre de situation-là, comme disait l'autre, le rapport de force, ça peut changer à tout moment. Et notre responsabilité, c'est de continuer à parler à ce peuple. Si vous voyez qu'à chaque fois, je réitère mon appel à ce peuple, c'est parce que je ne suis pas désespéré. Si je l'étais, je ne parlerai plus. Vous ne me verrez même plus. Je vais m'occuper d'autres choses parce que j'ai 1000 choses à faire. Il n'y a qu'une seule plainte, et c'est la plainte de Ousmane Sonko. Depuis quand on vous annonce des plaintes? Ah non, non. Vous êtes journaliste, vous me dites hier. Depuis 8 mois, on a annoncé une plainte. 8 mois. Il n'y a pas de plainte et il n'y aura pas de plainte. Mais je prie vivement pour qu'il y ait une plainte. Chaque jour, quand je termine de prier, je vous dis, je m'adresse à Dieu, je dis, ouais, dimbalema rek ñu déposer plainte. On avait annoncé une plainte contre Ousmane Sonko sur l'affaire de Petrotim en 2016. Je n'ai jamais reçu de plainte. Alors, il n'y a qu'une seule plainte. 2 d'ailleurs. Il y a eu une première auprès du procureur. Il a déposé son coude là-dessus. Je l'ai contourné pour aller déposer directement auprès du juge d'instruction, avec caution de partie civile. Qui peut mieux? Et vous me dites, les gens sont sur les radios, les télés en train de parler. C'est un dossier judiciaire, ça se joue au tribunal et il y a une seule plainte, elle est déposée par Ousmane Sonko. Quelqu'un qui veut étouffer un dossier ne dépose pas de plainte.
soyez beaucoup plus rigoureux dans l'analyse, parce que ça vous permettra de pouvoir écouter, mais de pouvoir analyser factuellement, parce qu'il y a des faits, il y a des actes qui sont posés, et c'est ça que vous devez analyser. On a déposé la semaine dernière avec caution de partie civile. Cette semaine, on paye la caution. Si le juge ne fait rien, donc ce n'est pas sur la presse que je vais vous donner pour le moment des informations. Mais quand je dépose devant un juge, vous savez la conséquence de déposer devant un juge un dossier qui n'existe pas. Moi, je le sais. Donc, analysons un peu plus rigoureusement. Il y a la politique et il y a le droit. Moi, je suis dans le droit. Tout le reste, après, on peut spéculer. Je n'avais pas signé avec les 7 candidats de la présidentielle parce que je n'avais pas été informé ni approché. Je l'ai même reproché à Atepa qui est venu après dans notre coalition. J'ai dit, mais vous, quand vous faisiez vos trucs, vous êtes allé voir les candidats, vous n'êtes pas venu me voir. Il m'a dit, oui, c'est un oubli. Donc, quand il y a une initiative, vous n'êtes pas impliqué, vous ne pouvez pas signer. Mais si j'avais été impliqué en son temps, évidemment, j'aurais été le premier à signer. Est-ce que je suis prêt à descendre manifester? Moi, je descends toujours manifester. Je participe à toutes les manifestations, autorisées comme interdites. Je ne sais pas pourquoi on me pose cette question. Je n'ai jamais raté de manifestation. En tout cas, si je suis ici à Dakar, à chaque fois qu'on manifeste, je vais aux manifestations. Peut-être que vous attendez... Le Sénégal, c'est un pays intéressant. Vous vous attendez à ce qu'on arrête Ousmane Sonko pour être sûr qu'il est allé à la manifestation. C'est extraordinaire. J'ai été, depuis le début de Aar Lu Ñu Bokk, je n'ai raté qu'une seule manifestation, c'est celle de Guédiawaye, et c'est parce que j'étais absent. J'ai assisté à toutes les manifestations. Les 2 qui étaient interdites, les 2 qui étaient autorisées, j'ai été aux manifestations. Et vous tous, vous avez suivi des scènes où un policier a dégainé pour essayer d'arrêter mon convoi. Donc, si on me dit est-ce que vous êtes prêt à aller dans les manifestations, ça me fait un peu bizarre.